on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour, jeudi 6 janvier, retour sur le CSE de ce matin, sur l'application des mesures Covid à la CPAM 13. Bon, c'était un petit peu tendu, mais on va essayer de vous faire ça avec le sourire quand même. Oui, ça a commencé fort d'entrée. Monsieur le directeur, à propos du courrier qu'on vous a envoyé, non, là, c'est pas le directeur, vous parlez au président du CSE. Et oui, ils sont plusieurs à l'intérieur, alors dorénavant, dans les courriers qu'on lui adressera, il faudra rajouter Chevalier de l'Ordre du Mérite. Oui, c'est un titre qu'il a obtenu ce 25 novembre dernier. Ah, vous saviez pas? Bon, ça c'est cadeau ça. Sur le contact tracing, notre directrice des ressources a dit avoir réussi sur le nombre de ressources, entendez, d'êtres humains mobilisés. Sauf que bon nombre d'assurés contaminés viennent dans nos accueils parce qu'il y a quelquefois jusqu'à 7 jours de délai avant que les cas contacts ne soient appelés. Quelques explications. Le nouveau téléservice déclaré Amélie nécessite encore des actions de com. Également, les délais d'injection SIDEP par les labos et les pharmacies se font à J+1. Ou encore, des problèmes d'injection par rapport au volume et une plateforme créée par l'APHP qui est quelquefois saturée. Ok, mais alors il fallait pas tant tarder à mettre nos collègues agents d'accueil en sécurité. Question importante, et on tient à vous rassurer, le contact tracing c'est sur la base du volontariat, donc n'hésitez pas à nous appeler si on vous met la pression. Autre info, les agents d'accueil affectés sur notre activité gardent leur prime d'accueil. Sur les accueils, on est le 6 janvier et le DG nous affirme qu'il est en train de travailler sur les calibrages pour une organisation qui commençait hier. C'est bizarre tout ça, on est vraiment aux frontières du réel. Il manquait plus que les frères Bogdanov. Évidemment, ce manque d'organisation va avoir un impact sur la plateforme téléphonique immédiat et la direction, toute contente, nous annonce à peu près 27 embauches. Le problème, c'est que ce sont encore des CDD. Vous le savez, la revendication reste la titularisation des CDD et donc l'embauche avec des emplois pérennes. Par ailleurs, on rappellera quand même que ces embauches font suite à un mouvement de grève largement suivi à la PFS qui a commencé dès octobre. Pour la PFE, nous avons dénoncé un risque de cluster puisque les locaux ne sont pas adaptés pour un service où il y a beaucoup de monde et on a fait des propositions. Mais la directrice des ressources nous a expliqué qu'il n'y avait pas d'inadéquation entre les volumes, l'aménagement et le nombre de plis reçus. Même le DG de la CNAM qu'on a croisé récemment a expliqué qu'il y avait des choses à revoir. Alors attention à la menace Fatom, puisqu'il va y avoir des discussions avec la CNAM sur le projet Pléiade et on y sera. Face à cette crise inédite, la direction ressort les mêmes ficelles qui pourtant ne marchent pas depuis des années. Elle nous parle d'activités prioritaires alors que tout est prioritaire à la Sécu. C'est l'accès aux soins, le paiement de revenus de remplacement avec les indemnités journalières. D'ailleurs, plus de 1200 réclamations IG à payer au 4 janvier. Les seules activités non prioritaires, c'est le travail qu'ils font eux. Les vidéos déguisées en super-héros, les déjeuners sur le paquebot pour Cap 2022 et les apéros avec Jean-Pierre Boli et Basile Papin au stade Vélodrome. Bon, vous l'avez compris, l'ambiance était un peu électrique ce matin parce que le DG est pas content parce qu'on médiatise la situation et le mauvais service rendu à l'assuré. Et nous, on n'est pas content parce que le service rendu à l'assuré, il est nul, malgré le travail incroyable des équipes. Et maintenant, ça nous retombe dessus en plus. Bien sûr, on va continuer à médiatiser. Lundi, c'était France Info. Hier, c'était Radio Classique. Alors, on vous conseille d'écouter demain matin France Inter et Chérie FM. Et il y en aura bien d'autres à venir. En théorie, si vous êtes positif au Covid, vous devriez recevoir un appel de l'assurance maladie. Ah, mais ça va plus là, moi je commence à entendre des voix là. Benjamin Sablier, délégué CGT à la CPAM des Bouches-du-Rhône. Dès lors qu'on dépasse les 10 000 cas par jour. Dernière info, on passe maintenant en télétravail exceptionnel. Donc fini les documents et formulaires à fournir pour le télétravail. Et pour ceux qui ne souhaitent pas et ne peuvent pas télétravailler, vous pouvez faire une demande auprès de votre hiérarchie qui reliera à votre direction. Un nouveau CSE exceptionnel est prévu très probablement la semaine prochaine. Pour finir, une bien triste nouvelle. On a appris le décès de Jean-Claude Ciavaldieni qui nous a quittés le 31 décembre. C'était quelqu'un d'une gentillesse incroyable et avec qui on a passé de super moments. C'était aussi un militant important de notre syndicat, immense, qui avait un courage incroyable. Il avait aussi un caractère très fort. Et comme la plupart de nos aînés, il a milité pendant la période lycée. Au-delà du militant qu'il a été, il a continué à être syndiqué malgré son départ à la retraite depuis quelques années.
On dit aujourd'hui adieu à cet amoureux de la mer, empreint d'humanité, et on lui dédie cette vidéo. On va tout faire pour qu'il soit fier de nous. On lâchera rien. Nous on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire.